salut tout le monde. Etienne de nouveau pour une nouvelle run Pokémon. Donc pour ceux qui étaient là la nuit de samedi à dimanche, si je ne me trompe pas, ou de vendredi à samedi, je sais plus, pour la run de Pokémon de la 8ème génération Pokémon Sword, on va faire un retour dans le passé, très exactement à peu près plus de 10 ans en arrière, ou même plus de 12 ans en arrière en fait, back to Gen 1 avec Pokémon Bleu, qui aura lancé... imagine un monde, mon ami Pigeon, dans lequel en gros notre ami, je me souviens jamais de son nom d'ailleurs, n'était pas parti à la chasse aux insectes et n'avait pas eu l'idée en fait de créer Pokémon. Ça aurait donné un monde du jeu vidéo où il manquerait quelque chose quoi pour le coup. Il n'aurait pas créé ce jeu, Pocket Monster. Ouais, mais moi aussi, je suis revenu en arrière dans la génération. Moi, je ne suis qu'un Rocool maintenant. Hein, tu n'es plus un pigeon. Mais t'es Piafabec peut-être? Non, je ne suis qu'un Rocool. Hein. Ah, c'est le vrai pigeon. Tu n'es qu'un Rocool, un petit pigeon. J'espère qu'on va pas trop en croiser parce que lui, c'est un tueur de run en vrai, le Rocool. On expliquera plus tard pourquoi. Donc, alors oui, Reverse Badge Acquisition, mais qu'est-ce que c'est que cette catégorie du mal? Pour faire simple, en gros, bon, le jeu Pokémon Bleu est très théorisé, et il s'est fait reverse engineering de partout, etc. avec des randomiseurs et tout, et surtout il est très glitché. Il y a plein de glitches en fait très précis qui existent dessus, mais le jeu retombe souvent sur ses pattes, il y a moyen de les manipuler sans cracher le jeu, et de ce fait il est tout à fait possible de récupérer tous les badges dans l'ordre inverse de ce qui est prévu à la base. On parle bien d'acquisition et pas justement d'obtention. La raison est simple en gros, c'est qu'on peut également glitcher notre inventaire ou bien notre carte de dresseur pour immédiatement drag and dropper les badges dans votre inventaire, avec d'autres glitches notamment de manipulation de mémoire. Ça c'est interdit. En gros, pour ce qu'on entend par acquisition, le fait d'affronter le champion et de le battre. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir acquérir le badge, pour considérer l'acquisition legit, et pour finir la run il faut également aller au Hall of Fame à la fin. Voilà les conditions de réussite de cette run, acquérir tous les badges dans l'ordre inverse et aller au Hall of Fame ensuite. On est bon? Bien sûr. Hein. On est bon sur les règles. Donc première chose, je vais d'ores et déjà d'ailleurs virer la sauvegarde. Clac. Et deuxième chose, il faut savoir que du coup, vous vous doutez bien que on va utiliser de nombreux glitches, parmi eux des manipulations de mémoire. Beaucoup de setup de mémoire nécessitent des données précises, par exemple sur le nom du dresseur, le nom du rival et surtout le trainer ID. Et pour ce faire, je vais faire une RNG manipulation au trainer ID. Donc normalement, mon timer va se déclencher automatiquement dès que je l'aurai réussi. Enfin, dès que j'aurai fait start. Je vais juste pas parler vu que c'est frame perfect, c'est de la RNG manipulation. Donc je te laisse te concentrer. Il faut faire les frames bien comme il faut. Normalement j'arrive à peu près à parler maintenant. Hein. Salut, merci Darkwan. Donc, première chose là, vous avez mes inputs en bas à droite hein, sur ce que je dois faire. Sur la webcam, oui. Avec 4 inputs en même temps ici, je peux reset le jeu. Je vais simplement attendre de re-rentrer ici. On attend 4 sauts de rondoudou, on fait A. Parfait. Ça devrait être bon. Si c'est pas bon, de toute façon, je devrais faire un reset. On perdrait beaucoup de temps. J'espère que c'est pas le cas. Au pire, si je leur arrive pas d'une deuxième fois, j'ai une save state avec le bon trainer ID. Donc encore une fois, RNG manipulation ici. Je vais appeler mon dresseur Yuhei comme ceci. Faut bien respecter les majuscules et les minuscules. Encore une fois, pour manipuler la mémoire du jeu, ou plutôt pour manipuler les emplacements. Pareil pour le rival. Comme ceci, RRR, G et minuscule PG dash, qui sont les noms qu'on utilise pour cette catégorie-là. Pour beaucoup de catégories, ces noms peuvent changer. Je vais ensuite setup mes options, mettre les textes en rapide et désactiver les animations. Récupérer la petite potion ici pour pouvoir réussir correctement le premier fight, qui est méga random. Une grande partie des speedruns dans toute catégorie d'ailleurs sont tués dès le premier fight. Et du coup nous rencontrons notre ami le Professor Hawk. Professeur Shen. Ouais, elles sont folles ces manips, hein, ouais, hein, mais avec un clavier ça se fait bien. Je pense que je suis plus... Alors je joue à l'émulateur, mais je pense que plus jamais de ma vie je pourrais jouer avec un D-pad à Pokémon quoi. Je suis beaucoup trop habitué à jouer avec 6 doigts plutôt qu'avec 2 quoi.
Alors pour information, du coup, sur les catégories de speedrun de Pokémon sur la première génération, il y a un émulateur officiel qui existe, hein, donc qui est Gambaté, qui est mis à jour assez régulièrement justement. Et avec ces mises à jour également, il faut prendre en compte que avec les mises à jour, certaines des vieilles runs du coup ne sont plus, enfin pas nécessairement valables, mais c'est-à-dire on peut plus les accepter sur d'anciennes versions. Il faut également se mettre à jour de ce côté-là. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte au cours de ces runs aussi. Alors, première chose, on vérifie ça. 4, 5, 8, 3, 1, c'est parfait. Hop, petite sauvegarde au cas où il y ait de la merde dans le fight, parce que même avec la potion, ça peut mal se passer dans le vraiment pire des cas, quoi. Donc j'ai vérifié le trainer ID, c'est bien le bon, 45 831. Donc c'est bien le trainer ID que je dois obtenir. Fun fact d'ailleurs, il est impossible de connaître son trainer ID sans checker un Pokémon dans Pokémon Bleu. Alors que dans tous les autres Pokémon, vous pouvez juste regarder votre carte de dresseur pour connaître votre trainer ID. Donc le fight contre le rival, c'est la seule fois où on va l'affronter d'ailleurs, et son Charmander, son Salamèche, qui se passe très bien parce qu'il peut faire rugissement, qui diminuerait grandement notre attaque. Ah bah il l'a raté en plus, impeccable. Qui ferait que ce fight serait très long. C'est le meilleur fight. Ça c'est un fight parfait, c'est tellement rare quoi. Voilà, très bien même s'il crie, de toute façon il ne me tuera pas. Impeccable. Niveau 6. Et c'est bon pour le rival, qui est une sacrée saleté. Hein. Il peut tuer des runs, enfin, il te rugissement plusieurs fois et t'as plus qu'à reset parce que le fight dure, je sais pas, 20 secondes de plus que ça, donc clairement, c'est vraiment un énorme run killer ici. Alors, on prend un Bulbizarre. Sais-tu pourquoi, Pigeon? T'en as une petite idée ou j'explique? Eh bien, je sais que pour Bulbizarre, donc il va falloir qu'on le fasse augmenter d'un certain level au cours de notre traversée jusqu'à la forêt de Jade. Et également, il va falloir manipuler en fait le nombre de points de pouvoir, donc qui sont le nombre de points d'attaque en fait qu'on peut réaliser par attaque, oui. Par attaque. Et on apprend une attaque supplémentaire aussi, dit Trirex. Oui, c'est ça, en fait, grosso modo, les 12 premières minutes de la run... Ah, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de... je vais faire ça dès que j'aurai une cinématique quelque part, là. Ah, quoique, si je... En fait, j'ai pas mis mes notes à côté. Je vais gérer ça dès que possible. Ah, tiens, parfait, là. Hop, voilà. Oui, parce parfait, que j'ai eu un moment où j'ai croisé un Pokémon dans le... Oui, alors, les 12 premières minutes consistent à réussir un glitch qui, vous le doutez bien, va consister à trouver un moyen de ne pas faire la première arène. Si vous vous souvenez bien, Pierre, donc le Brock, le gym leader, enfin le champion d'arène d'Argenta, si vous ne l'affrontez pas, il y a un NPC, en fait un PNJ, avant la route 3, qui vous bloque et qui vous dit « Attends, tu peux pas passer par là, d'abord il faut que tu battes Pierre ». En gros, il vous bloque et il vous ramène devant l'arène si jamais vous tentez de passer vers la route 3, qui est la route juste après Argenta. Donc il faut un moyen pour passer ce mec-là, qu'on appelle c'est très facile à faire avec une sauvegarde placée au bon endroit qu'on appelle le Brock Skip. Mais en plus de ça, si on parle à ce PNJ en fait du mauvais côté, c'est-à-dire pas du côté vers lequel il peut nous emmener avec lui vers voir Brock, on peut tout simplement soit se retrouver dans une position sur laquelle on est softlock, soit si on a soit si on a des bonnes stats, c'est-à-dire enfin plus précisément des stats cohérentes par rapport en fait à un Pokémon qui serait dans l'emplacement 0 et non pas dans l'emplacement 1 de votre inventaire, eh bien continuez à bouger alors que je considère que vous êtes en train de partir en fait vers l'arène. Et de ce fait, vu que vous n'êtes pas censé pouvoir vous déplacer, il désactive toutes les collisions. Donc ça fait un énorme God Mode dans lequel vous pouvez en fait traverser tous les murs. Et ben grâce à ça, j'ai pas réussi à je viens de me rendre compte que j'ai eu qu'un seul fight. Et que du coup, ouais, et que du coup en fait c'est pas assez. What the fuck, un niveau 5. Je suis obligé de me barrer. Je vais prendre trop cher sinon. J'avais besoin d'un fight, en fait n'importe lequel, un niveau 2 ça aurait été parfait. Mais... Désolé, je voulais être présent. Ah, c'est tellement rare. Ah, quel roucoule de merde. Oh là là.
C'est vrai que level 5... Ouais, c'est possible, c'est le plus rare, hein. C'est très très possible. Mais il n'y a que des roucouls qui peuvent être niveau 5 déjà, et de 2, c'est une probabilité excessivement rare, quoi. Ça a été remplacé par Roucoups d'ailleurs par un Roucoups très bas niveau dans jaune. Voilà, j'ai besoin de passer niveau 7 ici pour récupérer Vampigraine, parce qu'il y a une possibilité malheureusement dans Pokémon Rouge et Bleu de skipper un niveau. Je peux immédiatement passer du niveau 6 au niveau 8 et dans ce cas là je n'apprends pas en fait Vampigraine, ce qui serait un gros problème pour le coup. Ce serait même un énorme problème parce que ben, je ne pourrais pas setup mes points de pouvoir comme il le faut pour pouvoir ne pas être softlock pour faire le fameux God Mode dont j'ai parlé, qui a un nom qui s'appelle le Block Flu Wall ou le BTW. Parce que j'ai besoin de 3 attaques pour faire ça. Car il faut que ma troisième attaque ait 36 PP au moment où je vais le tenter, et que ma seconde attaque en ait 16. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser Carapuce d'ailleurs pour ce début de jeu, parce qu'il n'a pas Rugissement. Il n'a que Tail Sweep ne monte qu'à 35 points de pouvoir, alors qu'il nous faut Rugissement qui lui peut monter à 40 afin de faire 36 justement sur la troisième attaque. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas Salamèche, c'est possible de faire cette run avec Salamèche, mais c'est beaucoup plus long, parce que la première attaque qu'il apprend est au niveau 9 et pas au niveau 7, donc tu dois beaucoup plus XP. Ce que évidemment on n'a pas envie de faire, quoi. Oui, c'est parti évidemment. Pour le seul dresseur de la forêt de Jade que nous allons affronter. Oui. Alors à savoir du coup que dans la forêt de Jade on emprunte un chemin assez particulier. En fait les tilesets où en fait on va avoir des hautes herbes avec des petites fleurs en fait ne vont contenir aucune rencontre. Donc on a des chemins assez longs où justement on va avoir tous ces petits blocs où en fait on va avoir aucune rencontre, et c'est vraiment quelques cases en fait où on peut avoir ça rencontre. Ouais. Pour te répondre, Darkman dans le chat, si tu peux avoir Roucoups, mais uniquement sur jaune. Dans la route 1. Jaune a été conçu pour coller en fait à l'animé, donc c'est très rare, mais tu peux avoir Roucoups en route 1, entre Jadiel et le Bourg-Palette. Juste pour coller à l'animé en fait, ils ont fait ça. Alors, et c'est que sur jaune au passage. Ouais. Alors, en particularité du coup, ce qui est idéal avec Bizarre, c'est qu'il y a également un type qui est également efficace contre qui est insensible au poison, ce qui lui permet justement avec malgré tous ces darvenins de ne pas se faire empoisonner. Ouais, ce qui est très pratique là pour le coup. Ce fight là on est 10% de glitchless quand on est ici avec Carapuce. On a les mains moites hein, pour le coup. Hein. On espère juste pas prendre la banane. Je prends la potion ici. Et du coup on va partir pour le lourd setup avec une nouvelle RNG manipulation. On va attendre la fin de la sauvegarde. Hop. Et là ça va être une manipulation. Alors là c'est l'une des plus simples à faire. Si vous voulez tenter une manipulation, la première en fait, vous pouvez manipuler un crésacier niveau 6, c'est tout bête, vous faites les inputs que je fais ici, voilà, on attend ici, on fait start. On entend le bruit, on fait A. Et dès que c'est blanc, on fait O, et boum, crésacier niveau 6. Et pourquoi un petit crésacier? C'est tout bête, c'est parce que ça va me permettre de setup mes points de pouvoir tranquillement, sans qu'ils fassent de dégâts, et surtout sans qu'ils meurent. Oui, parce que vu que les crésaciers en général, comme les coups confort, vont utiliser très souvent armure, justement. Faire que ça, ouais. Ça du coup, ça permet de faire tout cela tranquillement, sans aucun problème, hein, sans aucune peine, à part que les conconforts, d'un autre côté, peuvent utiliser Darvenin aussi en tant qu'attaque. Donc voilà, on va simplement faire charge jusqu'à temps qu'on atteigne 16. Et après on devra faire un petit peu de shopping pour préparer la suite de la run. Ouais, faut pas espérer crit, oui évidemment. Ouais, si tu crit, ça ne prendra pas en compte la défense. Là je suis à 16, hein. Ouais c'est bon. Je vérifie juste, ouais c'est parfait. Cassons-nous! Je vérifie juste ça hein, pour pas softlock le jeu au moment où je vais arriver devant le NPC en question. Alors j'ai utilisé ma potion mais j'en ai pick up une autre donc il n'y a pas de problème. L'important en fait maintenant ça va être de remplir mon inventaire de plein d'objets différents afin de préparer le prochain glitch qui sera le glitch le plus important qui s'appelle Lithium Underflow. Je vais prendre des Pokéballs, ça va être important pour plus tard ça. Je vais prendre le Burn Heal, la corde sortie,
le Awakenings et le Paralyze Heal. Parfait. Je vais très soigneusement remettre les Pokéballs en premier, mettre le curseur sur save. J'ai besoin des Pokéballs en premier ici pour une future RNG manipulation, encore une fois. Et voici le fameux NPC dont je parlais. Voilà. J'appuie sur Start immédiatement après avoir appuyé sur B ici pour immédiatement sauvegarder dès que son dialogue est fini. Je reset. Et du coup, en arrivant, en arrivant dans le jeu, juste après avoir sauvegardé, suivant ce dialogue, eh ben, il va pas avoir l'occasion de m'emmener avec lui. Je vais pouvoir lui parler de, du côté opposé. Est-ce que tu peux buffer la touche là de... Oui, t'as une très très longue... Alors là, la fenêtre est de presque 13 frames en fait, donc c'est très facile à toucher. Je flash cet item, je lui parle. Et c'est parfait, c'est parti. Et donc voilà, on est en Brock Through Wall, avec ce God Mode qui nous permet de traverser en fait tous les murs. Et je vais donc immédiatement... Alors où est-ce qu'on peut aller avec ce... On peut aller approximativement où on veut, tant que je touche pas une zone de loading, que ce soit l'entrée d'une grotte ou une porte, etc. Où il faut surtout pas également toucher un carré qui n'existerait pas dans le jeu, parce que ça cracherait le jeu instantanément. C'est pour ça que là j'ai fait quelques pas vers le haut avant de me barrer vers la gauche. Ça va simplement, je vais simplement faire un tour complet du monde en fait, parce que c'est plus rapide de se rendre à Azuria par la droite, pour pouvoir aller tout simplement dans la Mewtwo Cave. Voilà, là j'ai touché Azuria. Ah, parce qu'avant t'allais par la gauche. Oui, avant j'allais par la gauche aussi pour... Ah là par la... Pardon. C'est plus rapide d'aller par la gauche parce qu'on peut également aussi aller par la droite. Ici je fais une sauvegarde, et donc là c'est la RNG manipulation la plus dure du jeu, puisque c'est une fenêtre de 2 frames sur tous les inputs, et notamment pour le lancer de la YOLO Ball sur un métamorphe niveau 55, qu'on va devoir capturer full life avec une Pokéball. Donc c'est... Ok. C'est late, c'est très late. Non, c'est bon, ok, impeccable. Ici, si on le voit disparaître dans la boule, ça veut forcément dire qu'elle va catch. Dans le cas en fait où la RNG manip est ratée, ici la boule éclate en fait devant Ditto, devant ce Pokémon. Impeccable. Je devais être sur la 2ème frame en fait là. Oh mince. C'est pas une save que je veux, voyons. Pas besoin de save ici. Je veux simplement me barrer avec ma corde de sortie. Donc maintenant on a tout cela en fait était fait pour avoir un petit métamorphe qui va nous permettre de trigger un très très gros glitch qui peut crasher relativement facilement la console et qui a... Ah ben voilà, exactement ce que je voulais pas. Pigeon. Je veux pas de roucoule pourri, je veux un Rattata. Je veux un Pokémon qui a 2 attaques différentes. Pour pouvoir switcher les attaques tout simplement. Créer le Cool Trainer Glitch. En gros, il faut comprendre que Métamorphe... Mais bordel de... Casse-toi, con de Piaf. En gros, il faut comprendre que Métamorphe a une seule attaque. Oui, bien sûr. A une seule attaque, du coup, Métamorphe. Métamorphose, pardon. Et que si on peut swapper Métamorphose avec une seconde attaque, mais qui n'existe pas, qui est en dessous, et ben ça peut créer en fait une attaque en gros qui donne vers un endroit de la mémoire qui n'est pas alloué à une attaque. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on peut faire en fait. Si jamais vous avez essayé chez vous, c'est un glitch, malheureusement une faille extrêmement facile à faire. C'est de switcher les attaques pendant qu'on est métamorphosé, de se barrer. Et donc maintenant, je vais faire une sauvegarde. Important parce qu'à partir de là, ça peut vraiment partir en vrille. Maintenant que j'ai activé le Cool Trainer Glitch. Bon, on se sera payé 3 extra fights. Juste parce que des roucouls vous laissent montrer à la place de Rattata. Magnifique. Je suis là pour ça. Et donc maintenant, nous avons ce fameux Cool Trainer Glitch qui va nous permettre de faire moult carabistouilles avec la mémoire du Gému. Rentre dans la boule. Ça, c'est un Missigno, hein. Ah, ok, il a pas été gentil. Bon, alors, je vais aller chercher de la flotte, parce qu'on va être coincé ici pendant à peu près 60 secondes, avant que la run continue. Donc c'est le plus long burn de l'histoire de Pokémon, hein, à ce moment-là. Le seul moyen de continuer, en fait, ici la run, ça va être d'attendre que ça crame. Voilà.
puisque bah, il est sorti de la boule et donc du coup ça a tout pété. Heureusement, vous en faites pas, il y a une backup qui est par contre qui permet de faire en fait un catch 100% juste après ça, si je m'en souviens bien. Donc voilà. Ouais. Ouais, parce que le burn va Bah tuer va le durer, Pokémon, il va ouais, mais le brûler problème c'est que ça prend un peu de la vie. temps. Ouais, parce que le Pokémon a beaucoup de vie quand même, donc c'est très long. Ouais. Bien vu. Ah, eh ben non. Et en plus il te troll hein, le Game en mode bzzzt, pas du tout. Mm. Allez, c'est parti. Là il a normalement et il est mort. Ah, On mince. recommence. Bon, ça c'est. Donc ça c'est un run killer, hein. Quand t'as ce burn là dans une run, normalement c'est reset insta. Mais tu sais pourquoi ça kill au burn? Oh, je sais pas du tout pourquoi Darkman, j'ai même pas cherché à savoir. Je trouve ça juste trop marrant quoi. Les recoups de level 5 sont remplacés par des recoups dans jaune, ouais, Trirex. Si je me trompe pas. Hop. Donc lui il est burn aussi, mais normalement il a 100% de cash rate sur cette balle et c'est un Missing No. Missing No qui a une propriété très intéressante qui est celle de dupliquer les objets. Ici mes deux Paralyze Heal en bas de mon sac, ce qui me permet de une nouvelle fois rencontrer un Pokémon. Alors oui, le jeu, il y a quelques trucs gros qui se passent un petit peu pas correctement. On refait un petit Cool Trainer Glitch. Allez, j'attends que ça change de place, voilà, parfait. On recatch une balle pour catcher un deuxième Nissingno. Ah, rentre dans la... Là par contre, toi, là, tu vas pas être burn, tu vas juste dormir. J'ai juste besoin que tu rentres dans la boule. Rentre dans la boule. Rentre dans la boule, le piaf. Ah, MDR, pas du tout. Il me reste combien? 4. Rentre dans la boule. Ah, Pokéboule. Le jeu, il veut pas hein, aujourd'hui. Donc voilà, on voit à quel point c'est full random, hein, cette run. Elle est pas du tout compétitive, hein, cette run. C'est une saleté. Mais vas-tu... C'est ma dernière ball, après je suis obligé de backup. Mince. Non, c'est bon, ça rentre. NP. Ok. Nice. Ouais, parce qu'après il me restait plus qu'une boule, donc c'était compliqué. On va faire ça là. Tac. Et donc c'est parti pour l'item Underflow, maintenant que j'ai dupliqué mes objets en ayant rencontré un nouveau Missing No. Du coup je me retrouve avec 255 x 255 Paralyze Heal. On va les virer. Tac, tac. Créer un item à valeur négative. Sauf que les valeurs négatives c'est des valeurs excessivement grandes dans les vieux jeux. Et parce que c'est excessivement grand, ben, je me retrouve avec un sac aux propriétés, enfin un sac sans fond. Voilà, un sac aux propriétés infinies. Et du coup, je peux aller dans la mémoire du jeu grâce à ça. Ce qu'on appelle tout simplement l'item Underflow. Donc j'ai swappé des objets et échangé des valeurs afin de pouvoir me retrouver contre ce petit Rattata ici pour refaire un Cool Trainer Glitch. En plus, le Rattata qui était dans le mauvais sens. Oui. Et on se retrouve du coup contre un Charizard, un Dracofeu pardon, niveau 127, qu'on va capturer, voilà, et qui va être notre Pokémon principal pour cette run. On va le mettre d'ailleurs en tête. Nous allons faire une sauvegarde, hop, pour être sûr que tout se passe bien. Et on est parti pour encore plus de item Underflow. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6 et 7. Voilà. J'en vire une bonne partie pour faire de la place dans mon inventaire tout simplement. Pour avoir de quoi stocker des objets. Et puis ensuite nous allons swapper quelques items. Commençons par celui-ci. On va modifier quelques valeurs de façon à gérer les déplacements sur la map. Ok, je fais attention. Alors là, évidemment, comment dire, j'en parle pas, mais n'importe quel. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vas-y, concentre-toi. Ouais. Mais du coup, oui. N'importe quelle erreur, ouais, crashera le jeu instantanément. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, il peut y avoir de très nombreux crashs si on fait la moindre erreur dans les manipulations.
Surtout que la plupart des manipulations qui vont être effectuées durant cette run, en fait, ce sera de pouvoir faire un peu de téléportation et de pouvoir se déplacer directement en fait vers les nouvelles arènes. Ou directement vers, eh bien, comme ici, le champion d'arène directement. Et donc voilà, Giovanni. On swap lance-flamme en... J'aime beaucoup lance-flamme hein, dans mes speedruns. Hein. C'est une attaque que je vois souvent. Hein, en première position et on spam du coup. Et alors on avait un Dracofeu niveau 127. Parce que c'est tout à fait possible d'avoir des Pokémon en fait plus haut que niveau 100 en les glitchant en fait dans Pokémon rouge et bleu. Seul problème, dès qu'ils vont prendre ne serait-ce qu'un seul point d'XP, ils vont retomber instantanément niveau 100. Avec les modifications d'HP que ça entraîne. Et du coup, je me retrouve avec... alors même si elle est un peu biaisée en fait, mais la Red Bar, c'est-à-dire une barre de vie relativement réduite, enfin une barre de vie en fait presque vide. Et ça active justement cette alarme qui fait défiler les combats beaucoup plus vite. Car ça skip les cris des Pokémon. Tout simplement. Ouais, parce que oui, le fait que cette Red Bar soit activée, en fait, surcharge un petit peu comment dire, le mixage audio un petit peu de la Game Boy, qui je crois a 4 différentes banques audio. Et du coup, en fait, l'animation constante de cette Red Bar permet de skipper la plupart de certaines animations sonores, donc notamment le cri des Pokémon lorsqu'ils vont être vaincus, ou d'autres animations qui pourraient être présentes au niveau sonore. Et voilà, et maintenant Giovanni est un PC. Donc massif disrespect, hein. le méchant qui se fait le plus manquer de respect dans l'histoire du speedrun, c'est Giovanni. On le transforme en PC. Pour déposer avec toute notre équipe. Avec un petit swap color au passage. Ouais. Tac. Ok. Donc maintenant on va manipuler notre mémoire pour pouvoir se rediriger vers l'arène d'Auguste du coup. Pour justement avoir notre 7ème badge et continuer notre reverse badge order. Hein. Pour rappel, on part de Giovanni, on fait Auguste, etc. C'est ça. Alors, vu que dans Rouge d'ailleurs, à part 4 dresseurs, on peut faire tout le... À part 4 dresseurs en fait, les 4 autres, on peut les faire vraiment dans l'ordre qu'on veut. On prend le... En fait, on est obligé de faire Pierre en premier, Ondine en deuxième, le Major Bob en troisième et Giovanni en dernier. Tous les autres, on peut les faire vraiment dans l'ordre qu'on veut, dans le jeu en casu tout du moins. Donc du coup, ce qu'on prend, c'est l'ordre de la carte de dresseur pour faire le reverse badge order. Comme il y a un ordre en fait quand vous regardez votre carte de dresseur de badge. Donc on fait les champions dans cet ordre inverse, tout simplement. Donc le prochain sera Sabrina. Enfin Sabrina, Morgane hein, en français. Alors après, on pourrait se demander justement, est-ce que ce serait pas possible d'aller plus loin dans cette catégorie et de faire carrément un reverse Elite 4 Order. Le problème c'est que le combat, alors si je me souviens, c'est le combat contre Lens, ne se débloque seulement que lorsque... C'est le combat contre le champion, en fait, plutôt. Combat contre le champion. On va le montrer de toute façon dans le glitch exhibition. C'est le combat contre le champion qui ne se débloque 2 secondes. Ouais, je ferais mieux d'arrêter de parler. Hop là, ouais. Vas-y, continue, excuse-moi. Un des combats donc au niveau de l'Elite 4 en fait qui doit se débloquer dans l'ordre. En fait on doit nécessairement affronter un des dresseurs avant pour pouvoir justement le débloquer, sinon il n'est pas possible de le combattre autrement. Du coup on ne peut pas aller jusqu'à l'Elite 4 en termes de reverse badge order ou Elite 4 order comme on le pourrait. Alors du coup, bien sûr, hein, tous ces minuings précis, pour rappel, hein, la moindre erreur peut potentiellement faire crasher le jeu, et du coup va faire perdre un sacré paquet de temps voilà, durant la run, vu que en général on va pas sauvegarder non plus. Ah, il me fait tellement peur ce menuing là, parce que des fois si tu vas trop vite, et si tu marches pas step par step, c'est-à-dire si tu restes appuyé sur le bouton pour te faire 2 pas, ça peut crasher le jeu, enfin ça peut crasher le jeu, ça peut t'emmener au mauvais endroit. Donc faut vraiment appuyer doucement en fait dans plusieurs endroits. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc ouais, c'est pour ça que je prends mon temps, surtout en marathon. En speedrun, je vais à fond et j'y fais que par mémoire. Là, je vérifie en fait chacun de mes
Je vérifie chacun de mes réflexes en fait mémoriels avec un peu mes notes quand même. Pour être sûr de pas flinguer la run. Parce que c'est retour juste après qu'on ait capturé Dracofeu, hein, si jamais il y a un problème. Je peux pas faire de sauvegarde en fait dans ce bordel. Je peux pas faire de sauvegarde ici, ça virerait en gros tout le taf que j'ai fait et ça. En fait, toute la route serait différente si je fais un hard reset là maintenant. Donc ce n'est pas faisable. Je vais utiliser l'élixir pour remettre quelques points de pouvoir au lance-flamme. Et là j'ai utilisé l'objet cancel, qui est ce qu'on appelle le jack item. Le jack item qui, grosso modo, est un item qui peut être utilisé comme un item de heal, mais un item de heal en combat, ce qui fait que ça nous permet grosso modo de nous déplacer dans le jeu pendant qu'il pense qu'on est en train de menuer. Donc du coup en fait ça fait comme si on était invisible et on peut se déplacer, on peut traverser les murs grâce à ça. C'est ce que j'ai fait ici pour me rendre plus rapidement en fait à Koga. Par contre ne surtout pas utiliser le jack item jusqu'au bout parce que ça fait crash le jeu. Et là c'est justement ça peut un petit peu d'effacer l'hitbox on pourrait dire sur toute la map en fait. Et aussi remarque on a utilisé également donc la manipulation de mémoire pour pouvoir se déplacer donc chez Sabrina et également lorsqu'on sort de son arène de revenir en fait directement chez Koga. On a modifié la warp, exactement. Exactement, dans Parmanie. Et du coup, là, on va repartir sur une petite téléportation. Hein. Le jack item sera utilisé de temps à autre, hein, justement, s'il y a besoin de repartir dans une arène et de skipper un petit peu des hitbox, hein, pour aller juste faire une grosse ligne droite vers le champion d'arène aussi. Et donc là, si je me trompe pas, on doit partir vers Céladopol, du coup, après cela. Tout à fait. Céladopol, donc 4ème arène, du coup, arène de type plante avec Erika. Et bon, là, maintenant, vu qu'on a passé... Là, on est dans l'arène de Céladopol, maintenant. Faut juste que je me souvienne... Et donc là, à partir de maintenant, voilà, les combats, ça devient une formalité. Maintenant, toute la run repose en fait sur... La gestion un petit peu de ce menuing, hein, qui est toujours très intensive et dangereuse durant toute la durée de la run. Alors il existait une run, cette run là existait également avec Mewtwo. On allait capturer Mewtwo, enfin tout simplement dans la cave plutôt que d'aller choper un métamorphe. Mais ça prenait plus de temps et maintenant en fait, et surtout on devait se déplacer de façon un peu laborieuse dans les arènes, puis elle a été re-optimisée par 10 speedrunners, 10 glitch hunters différents, très, très proactifs. Enfin, cette run là, c'est pas le travail de 2-3 gars qui se sont mis à router, hein. C'est le travail de mecs qui font du tasse. Hein. C'est le travail de toute une team de mecs qui font du tout l'assisted speedrun. Et du coup, c'est pour ça que quand on fait le shout-out de tout le routing, de toutes les découvertes qui ont été faites sur... Pokémon Speed pour cette route là, c'est toute la communauté Pokémon qu'on shout out. J'ai oublié, oui. Là. Désolé, hein, ça fait un moment que j'ai pas, je déruste plus trop ça parce que je suis vraiment en mode maintenant je fais plus trop à la mémoire quand je veux être safe. Oui. C'est compréhensible. Je vais chercher les points d'interrogation qui sont un item qui vont me permettre de... Je les ai dépassés. Je les ai dépassés, je pense. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait gaffe moi non plus en fait, mais je les ai sans doute dépassés. Ils sont là. Pour surfer, parce que en gros c'est le fait d'utiliser surf, ces points d'interrogation là. C'est extrêmement drôle. Hop. Donc là on va faire un petit jack item j'imagine pour pouvoir aller directement voir... Alors non, je vais faire ça différemment ici. Okay. Mais parce que cette run est quand même extrêmement technique, donc là vraiment avoir déjà runné un petit peu une ou deux fois pour vraiment s'y connaître. Donc même moi là je suis quand même je peux être un peu perdu, ce qui est absolument normal, je veux dire... Vous voyez toute cette bouillie de pixels à qui on a à faire, toutes les quantités de menuing et tous ces... Ok, c'est bon. J'ai inversé deux changements de valeur, mais du coup j'ai corrigé. Je me suis corrigé.
Comment dire, la documentation sur tout ce qu'il y a à faire et sur tout ce que vos inputs impactent en fait est folle. Pokémon rouge et bleu, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus, ça reste malgré tout le jeu dans lequel il y a le plus d'activité au sein de la communauté Pokémon Speedrun, avec peut-être la deuxième génération et la troisième. Parce que ce sont des jeux qui ont été énormément théorisés, qui ont des randomizers, une quantité gigantesque de fangames ont été faits dessus. Et parmi ceux qui les créent, en gros, il y en a qui se sont beaucoup intéressés au speedrun notamment. On va de nouveau du coup s'escape ici, sortir du gym, re-rentrer, puisque nous sommes nous avons warpé à Azuria. On va faire un petit jack item de façon à aller voir Ondine. On désactive le jack item en rentrant dans le menu Pokémon, et on est Jésus, on marche sur l'eau. Et on va faire immédiatement Ondine, et on enchaînera tout de suite après par Mister Pierre. Par Pierre. Et enfin, on devra enfin finir le travail en allant au Hall of Fame, enfin au Panthéon. Et bien, pour la fin de la run. D'ailleurs, si tu vas revoir le mec là qui te gêne sur la route après avoir récupéré les badges, est-ce que ça va crash le jeu aussi? Non, non, il fonctionnera normalement en fait. Il voudra nous ramener à l'arène tout simplement. Et pourtant, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, et pourtant, il ne saura jamais ce qui s'est passé. L'inconscient. Et oui. On va de nouveau swapper ça avec Master Ball. Donc là, un des derniers petits warps qu'on va faire pour aller dans l'arène, et je pense même que ça va être un double setup aussi pour aller directement au Hall of Fame après la fin du combat. C'est ça. Après, bien sûr, il y a des quantités de tasks qui ont été faites sur ces jeux-là, la première génération. On peut repenser notamment à la Pyrun, justement, en 3 minutes 14. Un petit Any% pour célébrer le 14 mars, si je ne me trompe pas. Non, pour célébrer le jour de Pi. Voilà, donc, le jour de Pi chez les anglophones. Et qui a été présenté chez Speed Game il y a très longtemps aussi. Tout à fait. Alors après, bien sûr, il y a eu... C'est bon, c'est réussi. On aura... Donc il n'y aura pas de... Comment dire... On va être juste en dessous les 6 mètres, mais j'ai énormément pris mon temps, pour le coup. Et puis on s'est fait troll 20 fois par la saleté de Piaf, là, donc... Et puis par le burn, donc bon, ça va être un temps dégueulasse, mais... Franchement, on maîtrise... Enfin, c'est pour ça que mon PB, en fait, est en dessous des 29 minutes, mais... c'est pour ça que même Araya, qui est un runner qui a fait cette run là en fait au BSG 2018 et qui est un énorme runner de fou en fait, met 40 minutes. Il met exactement le même estimate que moi parce que ça peut partir vraiment dans tous les sens en des termes de RNG ici, sans parler du fait que une erreur peut arriver. Là franchement une erreur peut arriver à tout le monde avec ces swaps ici, surtout si on essaye d'aller un peu plus vite. Là j'ai vraiment pris le parti d'aller lentement et on est au Hall of Fame et voilà. Nous avons récupéré tous les badges dans l'ordre inverse, avec ce petit Charizard niveau 100, qui va bien nous servir du coup pour faire moult carabistouilles, une fois, comment dire, pour faire un petit glitch exhibition juste après cette run là. Et le temps va s'arrêter tout seul, normalement, avec l'autosplitter. Voilà, un petit sub 35 au calme. Ouais, très correct. Hein. GG pour cette run. Hein. Merci, surtout avec les petites déboires qu'il y a eu. Hein. Oui, quelques déboires très faciles à apprendre, en particulier si l'anglais ne pose aucun problème pour vous. Facile à apprendre pour deux raisons. La première, en fait, c'est que le jeu, sur émulateur, il est excessivement facile de s'entraîner à tous les points qu'on veut pour peu qu'on sache utiliser correctement un émulateur, à savoir les save states ou tout simplement récupérer des save states ou des points d'entraînement pour les différentes manipulations qu'il y a, qui sont pas si nombreuses que ça en vrai. Deuxièmement, le jeu est ultra documenté, c'est-à-dire que il y a plein... Les runners les plus vus dans la communauté, évidemment, sont ceux qui vont au marathon, ceux qui publient des runs, etc. Il faut comprendre qu'il y a un énorme ventre invisible et actif dans la communauté de Pokémon Speedrun qui est overactif sur le Discord de PSR et sur les forums, et les meilleurs en fait qui sont pas avares justement de conseils et notamment d'aide. Enfin,
parmi tous les modérateurs, il n'y en a pas un seul. Et parmi tous les gens, les runners expérimentés les plus actifs de Pokémon Speedrun, il n'y en a pas un seul qui a pour objectif, il y en a pas un seul pardon qui n'a pas pour objectif, donc ils ont tous vraiment pour objectif de partager le savoir un maximum sur tout ce qu'ils savent. Ils écrivent des guides, ils font des vidéos tutos. Toutes les RNG manip là que j'ai faites, ils ont un tuto avec l'input recording qu'on peut mettre en fait en slow-mo avec notamment la position des doigts si on utilise un D-pad, enfin. Le savoir et la documentation est folle sur ce jeu. C'est peut-être l'un des jeux les plus speedrunnés au monde aussi en termes de race. Il y a plusieurs races par jour qui se produisent en fait sur speedrun.com, sur Speedruns Live, je veux dire. Donc ouais, hein, c'est très très facile de s'y mettre à Pokémon. C'est plus difficile évidemment mais dès qu'on se restreint dans leur carcan justement de règles avec l'anglais seulement, les setups de communication corrects en fait vis-à-vis des termes, etc. Dès qu'on a ça, c'est un univers fantastique en fait à découvrir. Donc voilà, on va passer au glitch exhibition. Donc il y a juste à changer le titre puisque je fais ça avec exactement la même sauvegarde. Je change rien, je reset même pas. On va utiliser cette sauvegarde là pour montrer quelques petits trucs, parce que on a dit que ce jeu est très glitché, et comme dans beaucoup de jeux quand on découvre des glitches, vous vous doutez bien qu'une grande quantité d'entre eux sont complètement inutiles. C'est-à-dire que des fois en fait aller hors des limites d'un jeu, genre Pokémon Sword par exemple, là, Pokémon de la 8G, on a trouvé le moyen de sortir des limites du jeu, de faire des OOB de fou avec notre bicyclette, ça sert à rien, ça sert à que dalle en fait, parce que on peut pas gagner de temps avec ça, donc quand des glitches servent pas à gagner de temps, on les voit pas en speedrun, donc là au moins on va les voir en mode c'est marrant mais ça sert à rien quoi. Mais c'est rigolo. Ah parfait, mais là j'avais besoin d'un Raocool. Voilà. On va avoir besoin d'un Raocool, on va lui jeter une Master Ball à la tronche, bien comme il faut. Rentre là-dedans le Raocool. Au moins tu sortiras pas cette fois-ci. Alors c'est juste pour avoir un Pokémon qui peut faire vol que je fais ça. Donc je vais vérifier un truc, les points de spécial de mon Charizard 206, c'est parfait, donc c'est bien le Charizard habituel. Je vais monter en fait son spécial à 226, qui va être un ID de spécial dont je vais avoir besoin plus tard, pour trigger un glitch intéressant. Ah voilà, du calcium. Du calcium, parfait. Donc on va en faire un, on va en faire deux. Je vérifie ça s'il est bien à 226, parfait. Impeccable. Donc du coup, maintenant que j'ai utilisé le calcium, je vais vous montrer un item intéressant, qui est cet item-là. En gros cet item en fait à cette distance-là du changement de passage dans l'item Underflow. On sait que cet item à cet endroit-là, son nom dépend de l'endroit où on est placé dans la map, gère les warps. Donc en gros, si par exemple j'en vire 36, si je ne me trompe pas, je vais pouvoir foncer au parc safari. Voilà, parfait. J'ai démarré un timer de mon côté, du coup, pas un glitch exhibition. Oui, ça va durer une petite demi-heure en fait, ouais, pour le coup. Le temps qu'on montre des choses sympas. Alors, je prends les Safari Balls. Je reviens en arrière, je fais non. Puis je sauvegarde ici. Ça, c'est un glitch que tout le monde peut faire, pour le coup. Vous rentrez dans le Safari. Vous dites oui, vous voulez aller dans le Safari. Vous sortez immédiatement, vous faites non, et vous sauvegardez ensuite. Et là, du coup, vous allez pouvoir sortir du Safari avec les pas du Safari qui sont encore activés. Si vous arrivez à produire des choses assez intéressantes au moment du 500e pas, parce que c'est comme ça qu'on compte le temps dans le Safari, c'est le nombre de pas, ça peut produire des choses vraiment sympas. Et voilà, et là je vais faire non pour pouvoir me barrer. Et maintenant on va... Le jeu de mots. Voilà. Et maintenant on va foncer à... Safrania, je pense. Ouais, on va foncer à Safrania. Ouais, parce que j'ai besoin de mon métamorphe. Où sont les Moonstones? Moonstone. Elles sont là. Ouais. Mince, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit en rester 10 normalement ici maintenant. Ouais, parfait. Du coup, paf, ça c'est Safrania. En gros, l'ID, quand il reste 10 items ici, nous envoie, je modifie le warp et nous envoie à Safrania. Donc là, je veux juste aller là pour pouvoir
faire un petit setup très connu. Peut-être l'un des glitches les plus connus, je pense, de Pokémon Rouge et Bleu, qui s'appelle le Trainer Fly. Avant toute chose, je vais retirer mon Ditto. Withdraw. Ah, mon Ditto magique. Donc Ditto, qui est le nom, s'il y a bien un nom à connaître en anglais hein, de Pokémon, hein, c'est Métamorphe, le Ditto. Connu notamment pour son fameux Ditto Glitch. Et alors oui, à la sortie de ce centre Pokémon, par contre, je vais aller apprendre, je pense, je vais aller apprendre vol. Alors attendez, je vais swapper du coup le Pokédex avec... Voilà, ça. Alors en gros, vous voyez là, le Pokédex là. Alors attendez, je vais plutôt... à venir ici. Vous voyez, voilà, plutôt cette HM4 ici. En gros, son nom, enfin la nature de cet item, dépend de la position X, vous avez fait des mathématiques, hein, donc la position des abscisses de mon personnage sur la carte. Donc là, je mets en fait cette HM04 ici. Je fais par exemple 2 pas vers la gauche, et boum, ça se transforme en HM02, en fait 4 moins 2, tout simplement. La HM02 est 2 crans dans la mémoire en dessous de la HM04, et donc du coup, bah, évidemment c'est vol, hein, ça fonctionne très bien, et je vais apprendre vol sur mon petit Roucoule. Et là, maintenant, je vais réparer ce que je viens de faire pour éviter que le jeu crache, c'est-à-dire je vais récupérer le Pokédex ici, et voilà. Parfait, on va dépasser là cet endroit un peu glitché, mais c'est que du graphisme, pas de souci. Et donc du coup, maintenant, grâce à cette petite manipulation-là, j'ai pu apprendre vol sur mon pigeon voyageur. Oui, sur on mon peut Roucoule. voyager maintenant. Et là, je me déplace vers ce dresseur qui a max range en fait va me voir, mais avant qu'il puisse me voir, je vole et je m'en vais à Symphania et je fais ce qu'on appelle un trainer fly, c'est-à-dire il me voit et pouf, je suis plus là. Donc là maintenant en fait j'ai beau matraquer start, on voit hein, ça n'ouvre pas le menu parce que le jeu pense que je suis en train de me battre avec le dresseur qui est juste en dessous. Donc évidemment au niveau mémoire c'est un peu le boxon. Je vais garder justement ce mode là qui... Alors d'abord en fait il faut que je récupère l'usage de mon menu. Pour ça rien de plus simple, hein. Il suffit de repasser en fait en fight, par exemple contre ce dresseur là. Et soit de gagner, soit de perdre, soit de se faire tuer. Et ça va modifier justement des emplacements dans la mémoire. Et je vais garder justement cette stance comme quoi le jeu pense que je suis en combat dans la route en dessous pour plus tard là dans cette glitch exhibition. Je fais pas mal de setup hein, au début de ce routing en tentant d'expliquer un maximum de choses évidemment. Vous me dites hein, si c'est pas clair dans le chat. Tu vas trouver Mew sous le camion, alors malheureusement il n'existe pas, ça c'est la fameuse vanne. Et laisser une case vide entre les deux dresseurs surtout, exactement, parce que ici, si jamais en fait il ne peut pas avancer vers moi, ça glitch le jeu. Et ça se floque en fait, tout simplement. On va refaire la même chose ici, mais cette fois-ci pour aller choper comment dire, la bicyclette, parce que c'est quand même pratique d'avoir la bicyclette, hein, je sais pas vous, mais balader à pied c'est pas dingue. Alors, ouais, c'est lent en plus. Ah, c'est trop lent. Voilà, Ultra Ball et le March Badge. Si je me trompe pas, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est une bicyclette. Merci. Hop. On va l'emmener tout en haut, hein, dans mon endroit où ça sera safe, où ça sera pas modifié par la mémoire. Zut. Parfait. Clac. Et on va se casser au Bourg-Palette. Et oui, on peut pas courir non plus dans cette génération-là. Eh non, pas de chaussures de course malheureusement. Bon, on va maintenant commencer à faire des glitches marrants. On va maintenant commencer à s'amuser. Alors d'abord, je vais aller chercher un objet. Je vais quand même aller chercher un objet assez intéressant pour la suite de la run, qui est un objet qui me permet de récupérer en fait un adressage mémoire d'un ID de Pokémon. Voilà, le WA4. Je le récupère ici. Attends, j'ai vraiment swappé ma bicyclette. Non, j'ai swappé la Sescope, c'est bon. Et... Où sont les Master Balls? Non, elles sont pas là. Master Ball. Ah, flûte. Ah, parfait, elles sont là. Donc je vais swapper les Master Balls avec les Moonstone. 1, 2, 3. Voilà, j'en toast 3. Et normalement ici, en fait, en modifiant l'adressage justement et le prochain warp, vous vous souvenez qu'on ne peut pas faire de bicyclette, tu sais, dans les maisons.
Genre il y a Shen qui te dit oh c'est pas le moment, etc. Le gars il nous stalk hein, complètement. Mais du coup on va complètement se foutre de sa gueule et hop là. Alors comment il va ton Pokédex garçon? Et du coup on peut faire de la bicyclette dans son labo. Du coup il est pas content, il est derrière la table, t'as vu? Ouais, c'est Allez, ça. on se casse et du coup on est à Carmin-sur-Mer. Alors du coup maintenant pour le prochain glitch, nous allons utiliser le fameux item dont j'ai parlé et je me suis encore gouré évidemment. Où sont mes points d'interrogation? Ah, je vais aller chercher un item assez sympa qui s'appelle le 9F. Ou le 9e étage. Parce que là on va aller loin. Hein. On va aller haut dans le speedrun. Et le pire c'est que ce glitch là que vous allez voir, qu'on appelle le LOL glitch, n'est pas du tout inutile. En vrai il est très utile dans une run en particulier, le Catch Them All. Où on doit attraper tous les Pokémon. C'est un glitch qu'on utilise souvent en Catch Them All. Pour pouvoir en fait faire une sorte d'inception au sein même d'un fight. Donc là ici je vais utiliser mon 9F contre ce petit sablette. Et ça va me permettre d'ouvrir mon menu en plein fight, comme on va pouvoir le voir. Et voilà, clac. Et du coup là je peux réouvrir mon menu. Je vais swapper les Ultra Balls avec le Pokédex. Parfait. Je vais en virer 17 et on va commencer à faire des petites carabistouilles avec le jeu. Je fais attention ici. Hein. Hop. Awakenings. Voilà. Parfait. Je vais redéfaire ce que j'ai fait de façon à pas cracher le jeu. Voilà. Et maintenant, grâce à ça, vous vous souvenez de l'item que j'ai pris précédemment, le WA4. C'est ce que j'ai fait ici en ouvrant le menu. J'ai modifié les valeurs en fait de chargement justement du Pokémon, de l'ID du Pokémon. Donc simplement en faisant ça. Et alors surtout en ne faisant pas use, hein, juste faut surtout pas faire use. Ici si je fais use ça crache le jeu. Juste en chargeant justement l'item, je fais B, je reviens, j'utilise une Master Ball et ça modifie l'ID en fait, toutes les modifications que j'ai fait sont juste en fait pour construire le Pokémon ici, qui est une Galopa assez, oh mince. Ah j'ai craché le jeu. Ah mince. Trop vite. Ah j'ai pas fait de sauvegarde c'est ça? Non c'est bon. Ah. C'est bon. Comment dire, c'est bon, je vais pouvoir me barrer. Ouais, parfait. En fait, en fermant le menu, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'il se réouvre. Quand je dis beaucoup de temps, des fois, c'est des minutes entières. Heureusement, par chance... Oula, mince, j'ai oublié d'aller soigner. Ouh, j'ai voulu être un peu trop rapide dans mon explication. Donc oui, voilà. J'ai créé ce Galopa. Ce Galopa très, très sympa, comme on va pouvoir le voir. Qui est niveau 255, voilà. Donc si vous pensiez que Zacian était le meilleur Pokémon de l'histoire, perdu. Perdu, en 1G on peut créer des Pokémon niveau 255 avec 647 HP et 555 de vitesse. C'est puissant comme Pokémon. Hein, tu as dit on a créé une vraie machine de guerre. Ce bon machine de guerre pour un seul Pokémon. Oui, pour un seul Pokémon, mais ça va, ça passe. Oui, parce que oui, si jamais il prend de l'XP, il retombe niveau 100, mais ça faut pas dire. Faut pas dire. Allez, du coup, on va aller, on va faire le prochain bug, donc on va refaire le même délire. Ici, on va utiliser, on rentre tout simplement dans une maison quelconque, et on va warper, en modifiant justement le fameux ID. Hop là, le fameux ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 Master Ball. Boum, on est à Cramoisil. Impeccable. Alors, on va d'abord aller dans le centre, je pense. Et virer une Pokédoll ici, parce que j'ai besoin que cette ID soit un peu modifiée. Je vais swapper. Oh. Ah, je suis en click item. Ça arrive, ça parfois. Ah, ouais. C'est quoi? C'est un soft lock ou c'est juste ça prend du temps? Non, c'est juste ça prend du temps. Ok. Je dois attendre en appuyant justement sur B ou A pour faire avancer, voilà l'ID. C'est juste que j'avais fait bas en fait en ouvrant mon menu, c'est pas bien ça. 3, ah oui, ça change beaucoup de choses. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Parfait. C'est déjà un click item à 13 ici, il faut que je fasse un peu gaffe. C'est un petit problème qui se produit quand on est en menu Underflow, c'est assez chiant, ça fait perdre du temps. Je ne vais pas trop expliquer de ce à quoi il est dû, ce serait pas très intéressant. Où est la Pokédoll? Merde. Où est-ce qu'elle est? 7, 8, 10, 11, 12, 13... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah c'est bon, elle est en bas en fait. 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah mince, bon c'est bon. De toute façon là on est hors du click item je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Ok, là normalement je devrais être bon. Désolé, hein, ça a pris du temps. Mais des fois, ouais, ça, quand on space ce glitch là, c'est un peu chiant. Ah non, elle est pas là. Où est-ce que je l'ai mise? Mon dieu. Oui, les objets sont légèrement buggés. Hein, voilà. Pas grand chose. C'est juste graphique. Ça n'a pas d'influence sur le reste. Ah non, mais je l'ai perdu en fait. Ça me plaît pas ça. 2 secondes, je vais vérifier. Ah bah attends, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, toaster. Ah, je l'ai peut-être pas toast en fait. C'est peut-être pour ça que je la voyais pas quoi. Je crois pas qu'il tosse, ouais. Avant. Possible. Non, j'ai... Tant pis, je l'ai pas. Enfin, on va skipper cette partie-là, je le crains. Parce que je pige pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Alors attendez, je vérifie. Hein. Je vérifie mes dires. Mais bon, certains soutiennent que ce Galopa level 255 a toujours moins de PV que le Vénard. Ah oui. Qu'est-ce que c'est avec l'euphorie? Ah, ça y est, j'ai compris ce que j'ai raté, putain. Je comprends pourquoi elle passe pas au bon endroit. Parce que en fait, je suis sur le mauvais... J'avais des élixirs et pas des éthers, en gros, durant ma run. Donc du coup, je vais devoir swapper ça avec la Moonstone, je pense. Pas cette Moonstone là. Parce que ici, en fait, devant le centre Pokémon, normalement, c'est la Moonstone qui est en dessous de la HM4. Parfait. Non, c'est bon. Désolé, je me suis un peu foiré là dans mon... Voilà, et là, j'apparais sur la Moonstone. Impeccable. Ok. 2, 3, toujours les 4, safe 5, spots, 6, 7, même en glitch exhibition. 10, 11, 12, 13. Ouais, parce que ça... Mince. Ah, j'ai fait de la chiasse. Allez, le click item, c'est une saleté. Hein. Non, ça veut pas. Je vais refaire ma manip. Ah, mais c'est bon en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Ah, tout ça pour faire ça. Parce que vous allez voir, c'est assez bénin comme glitch, mais c'est assez sympa. Donc là, grâce à ça, on a pu modifier justement les dialogues et les bruits des, comment dire, des PNJ. Donc, alors, normalement, ce gars-là est assez creepy. I know everything about the world. T'as pas envie de l'embrouiller, ce mec, avec tous les bruits chelous qu'il te fait, et qu'après qu'il dit qu'il sait tout en fait à propos du monde, c'est... Donc voilà, c'était juste pour faire ce glitch à la con. Et puis il y a ce panneau qui te donne des évolis à l'infini. Ouais, c'est marrant ça aussi. Hein. Des petits évolis à l'infini. Hein. Hop là, S... Et tout ça juste à cause du menuing que tu venais de faire, quoi. Oui, voilà, tout ça juste à cause du menu que je vais faire. Si on veut en faire un autre qui peut être sympa, bon alors attendez, je vais le faire vite fait parce que bon, on s'est donné du mal quand même pour trigger ce truc. Il y a aussi ce panneau qui est le disco panneau. Alors par contre, il crache le jeu, donc c'est pour ça que je fais une sauvegarde avant, histoire de pouvoir reset immédiatement après qu'on aura fait ça. Voilà, il fait un bruit haché assez chelou. Ouais, ce panneau est connu en fait en catch démol. Par contre, ce panneau là, il est moins connu, Darkman, je pense. Attention, normalement. Voilà. Ça fait des trucs marrants, hein.
il est marrant ce jeu, hein, on peut danser. Alors là par contre on est bloqué, hein, on est complètement softlock. Ah bah oui, si on est Avec pas sorti notre ami qui danse là devant le panneau qui a des spasmes et tout. Donc du coup je vais reset ça. Ouais, en cas de Gmol on va éviter de crash le jeu, ouais. Oh, il est marrant celui-là, donc pas de soucis, j'avais fait une sauvegarde avant. Par contre j'espère, oh la vache, j'ai fait tellement de pas, j'espère que je vais avoir assez de... Comment dire, que j'ai assez de pas restants pour foncer en fait à Jadiel. Sans trigger justement, parce que là normalement je dois être à peu près à 500 pas, proche de 500 pas. Vous vous souvenez hein, du truc que j'ai fait au début avec le parc safari? Bon, c'est là qu'on va faire moult amusement concernant cette chose. Je vais simplement utiliser le jack item pour rentrer dans l'arène et on va se mettre à drifter sur les tapis. Donc là il y a un... Comment dire, il y a un sacré... on va devoir attendre un petit peu malheureusement. Ça va prendre un petit peu de temps. Comment dire, le temps que les gars du Safari nous disent que c'est bon, on est arrivé à court de temps. Qu'ils nous disent time is up. C'est la petite phase qu'il faudrait que j'optimise là dans ce glitch exhibition pour me demander en fait exactement combien de temps en gros ça pourrait compter exactement le nombre de pas à combien j'en suis en quelque sorte. C'est vrai que compter jusqu'à 500, c'est quand même compliqué. Ouais, hein, c'est compliqué pour chaque pas, etc. Surtout avec la phase en bicyclette que je fais dans le labo, notamment. Aussi. Donc voilà, Alors... on attend que les gars du parc Safari nous disent que c'est bon, on est arrivé à court de pas. Donc ouais, je suppose que pour beaucoup, on a tous galéré hein, dans ce parc Safari, hein, tu sais, avec cette limite de 500 pas. Ah, parfait. Hop, et voilà. Et donc maintenant, vu qu'ils nous ont fait sortir pendant qu'on était sur les tapis, on est en mode spin to win. Et on peut se développer. J'adore ce glitch là, ça sert vraiment à rien. Ça pour le coup, ça sert absolument à que dalle. C'est le fait. Là, je me déplace juste en fait, et t'es très très lent hein, dans ce mode là. Hein. Tu peux même mettre la bicyclette hein, si tu veux. Ouais, c'est juste que t'as la moitié de ta vitesse. Ça va faire des drifts en bicyclette. Est-ce que tu peux faire ça sur Pokémon Sword? Hein? Est-ce que tu peux faire ça en 8G? Pas du tout, hein. Genre... la 8G en PLS, mon gars. C'est avec les... Comment dire? En faisant des 360, en fait, en permanence avec ta bicyclette. Donc voilà, donc tout ce setup-là pour ce petit glitch-là, mais il est bien sympa, moi, je trouve. Il est excessivement drôle. Bon bref, allez, fini de jouer. On va désactiver tout ça en faisant un petit, encore une fois, un petit jack item dans le mur. Ah mince, je me suis mis en mauvaise... Ah, faut que j'ai un certain angle pour rentrer dans le jack item. Voilà. Hop. Et voilà, et on sort. Et on est revenu en sens normal. Donc voilà, ça c'est l'archétype même d'un glitch qui ne sert à rien. Ça sert à rien du tout, c'est juste marrant quoi. Ça sert à que dalle. Du coup, on va retourner à Bourg-Palette. Et puis faire un nouveau glitch. Alors, on va se servir, on va tenter d'affronter quel est le true last boss of the game. Vraiment le dernier des derniers, enfin le dresseur le mieux caché du jeu. Alors avant ça, j'ai besoin d'avoir en mémoire pour mon roucoule, enfin pour mon pigeon, comment dire, la ligue Pokémon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça devrait être ça. Voilà, là on est, alors ça a pas l'air, hein, c'est un peu pété, mais là, d'après Roucoule, on est à la ligue Pokémon, hein, on voit, donc maintenant que j'ai mis les pieds au moins une fois à la ligue Pokémon. Yep. Je pourrais m'y rendre en fait quand je le souhaite. Et maintenant on va aller à la route Victoire. C'est pour un glitch hein, un peu plus tard. Ah mince non. Ouais, merci. Ah flûte. C'est bon. Et maintenant là. Voilà. Non. Pas ça que je veux. Merci. Voilà. La route Victoire. Alors. Tac. Donc ça fait 10, 20,
30. Ouais, c'est bon. 34, et donc du coup, normalement, ici, c'est la route victoire. Impeccable. Donc voilà, j'arrive depuis l'arrière de la route victoire. On pourrait même faire le reverse badge check, pour le coup, en arrivant par là, tu sais. Avec les gardes, justement, on les prend en reverse badge check. Je vais faire une sauvegarde ici, j'ai besoin de croiser un petit Ditto, un petit métamorphe, pour utiliser la stat de spécial de 226 que j'ai setup un peu plus tôt dans la run. D'ailleurs, Charizard, s'il te plaît, laisse la place à Ditto en premier. Je vais refaire ma sauvegarde. Cette stat de spécial de 226 est celle qui est utilisée pour faire le Mew Glitch. Vous vous souvenez, hein, on croise un Ramolos qui a une stat de spécial de 7 qui correspond à Mew. Mais certaines stats de spécial beaucoup plus élevées, comme par exemple la stat 226, peuvent correspondre notamment à des dresseurs et notamment à celui qu'on veut croiser. Donc on va tenter de faire ça. Hein. Donc voici, grâce à la RNG manipulation, un petit métamorphe, niveau 33, qui va pouvoir prendre immédiatement la forme de Charizard, et donc copier sa stat de spécial, impeccable. Et c'est ici que notre Galopa niveau 255 va rentrer en jeu. Voilà, donc ça fait pas très mal. Hein. Il m'a enlevé 3 HP. Et donc là, on va setup une autre stat, qui est la stat de, comment dire, de force d'attaque, qui peut varier en fait entre 1 et 7. Et on va la descendre à 1, parce qu'au début, pour chaque combat, elle est à 4. Qui dépend justement du plus-moins d'attaque qui existe pour chaque Pokémon. Donc là, je l'ai fait 6 fois, je crois. Ouais, c'est bon. Impeccable. Je peux me casser. Et donc, désormais, nous avons toutes les pièces du puzzle qui sont en place pour croiser le véritable trou Lasbosse. Je parie qu'il voulait le mettre. Je parie que ce dresseur, il voulait forcément le mettre en trou Lasbosse à la fin. Et ils ont réussi à faire ça dans Crystal avec Red, en post-gaming. Et comme on peut le voir, ils avaient, je pense, aussi prévu un post-gaming pour Pokémon Rouge et Bleu. Notre ami le professeur Oak, qu'on va pouvoir affronter. Lui et son équipe complètement pété, comme on va pouvoir le voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout bête, en fait, c'est que le Trainer Fly que j'ai fait tout à l'heure, le jeu pense toujours que j'ai un combat à faire dans la route qui est en dessous de la ville. Et bien du coup, grâce à ça, il va setup un combat, mais pas contre le dresseur en question, parce qu'il a disparu de la mémoire, mais contre le dresseur que j'ai setup dans la mémoire avec comment dire, compétence, avec l'ID du spécial du dernier Pokémon que j'ai croisé, que j'ai vu, qui était le Charizard en question. Et donc grâce à ça, on peut fighter notre ami le professeur Hawk, Zombie Hawk. Il a une sacrée team, hein, pour le coup. On va prendre notre Charizard, notre petit Charizard niveau 100, et tenter de lui faire la peau. Voilà, c'est grosso modo l'une des utilisations qu'on peut avoir de ce qu'on appelle le Ditto Glitch, qui est un glitch très utilisé. Le Mew Glitch, qui permet d'avoir Mew, est une variation de ce glitch là. Ça, c'est une version beaucoup plus avancée, justement, avec l'utilisation d'un Pokémon au stade de spécial en fait bien précise, suivi tout simplement de la gestion avec le rugissement qui permet de modifier l'ID dans lequel on tape avec la stat de spécial. Donc quelque chose de relativement précis. Level 66, c'est faiblard, ouais. Ça a été supprimé, ouais, je suis sûr et certain. Il est dans toutes les cartes mémoire, le professeur, le combat contre le professeur Shen. Mais je parie qu'il a été supprimé en fait pendant le développement, hein, et qu'ils ont préféré ne pas l'enlever en fait pour respecter cette fameuse loi qui concerne en fait les règles de non-régression. C'est-à-dire que si tu as quelque chose qui marche et que s'il me crit ici, ça peut être chiant. Non, c'est bon. Et comment dire, tu veux pas risquer de casser ton code, tu ne retires rien, quoi, quand bien même ça n'est plus utile. Comme par exemple ce combat contre le professeur Hawk. Voilà. Combat contre le professeur Shen qui fut bref mais intense. Il a une sacrée bonne team, hein, quand même. Hein. Tauros, Léviator, Tortank, comment dire, Noix de Coco. Enfin ouais, il a une belle team, hein, notre ami le professeur. Allez, on va faire le dernier glitch du jeu avant de rendre l'antenne. Donc on doit approcher des 30 minutes là pour le coup.
Ouais, on a 3 Les petites Tortanks, minutes. c'est parce que tu as pris Bulbizarre, exactement, Happy Knight. En fait, le professeur Oak prend le dernier starter. Alors là, c'est parce que j'ai setup celui qui correspond à mon starter. Mais il y a 3 professeurs Oak, en fait, dans le jeu. Un peu comme il y a 3 rivales qui prennent à chaque fois le starter différent, en fait. La team de raid, stratégiquement, est pas ouf, en vrai. C'est vrai, en plus, ouais. Stratégiquement, elle est pas dingue. Elle a pas mal de faiblesses. Alors, on va setup une nouvelle fois un Cool Trainer Glitch pour faire une variante une nouvelle fois du Cool Trainer Glitch que j'ai beaucoup utilisé pendant la run Reverse Badge Order, qui s'appelle l'Instant Victory Glitch. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah, parfait, c'est toi que je cherchais. Je veux juste faire un peu de surf ici, faire disparaître ce gars-là de l'écran, et m'envoler au plateau Indigo. C'est très important en gros, l'addition en gros de toutes les cases qu'il y a ici, le dernier endroit dans lequel j'ai ouvert mon menu, va trigger quelque chose de particulièrement en fait intéressant, un effet particulièrement intéressant du Cool Trainer Glitch pour certains dresseurs. Donc toute run, même glitch exhibition, se doit de finir par un conseil des 4 en bonne et due forme. En bonne et due forme. Nous allons donc affronter Olga, première membre du conseil des 4, avec son accent allemand, Harja, dans les jeux vidéo. Ouais. Et donc Cool Trainer Glitch, et si j'ai de la chance, parce que c'est un peu aussi basé sur la chance en fait, le nombre de frames qui a passé depuis le moment où j'ai ouvert mon menu. Et donc là ça trigger ce truc intéressant avec tout l'écran qui part en couille, et au moment où on en sort, pouf, victoire, yeah. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'Instant Victory Glitch en fait, c'est que simplement en activant le Cool Trainer Glitch pendant un combat, ça trigger en fait la fin du dialogue avec le dresseur qu'il y a au moment où vous le battez. Donc ça fait une victoire instantanée. Le petit problème c'est que ça endort Métamorphe. Donc il faut attendre qu'il se réveille pour faire le prochain Instant Victory. Par contre ça lui donne beaucoup d'HP aussi. Donc ce qui est pas mal. Ah voilà, il est debout. Et boum, salut. On se casse. Pas mal ce glitch hein. Bon, on pourrait le refaire comme ça à l'infini avec Agatha, avec Peter. On va montrer quelque chose d'encore plus intéressant, je pense. Bon, vous avez compris le principe, hein, je pourrais le faire avec Agatha aussi. On peut également utiliser le Jack Item ici pour ne pas faire le fight avec Agatha et faire exactement ce que t'as expliqué, Pigeon. Tu te souviens quand t'as dit qu'on peut pas faire le conseil des 4 à l'envers? Oui, c'est ça. Ouais. Et bien, si jamais on ne combat pas Agatha, en gros, on ne peut pas, le trigger contre le champion ne s'active pas. Donc il est impossible de faire le champion avant Agatha. On est obligé de faire Agatha en premier. Et donc à cause de ça, on ne peut pas faire le conseil des 4 à l'envers. C'est pour ça que pour le reverse badge acquisition, on s'est dit uniquement les badges. Donc du coup, on va faire la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Du coup, si tu gagnes contre Lance, par exemple, même sans combattre Agatha, ça va faire cracher le jeu, le planter? Alors là, ça va le planter, en fait, parce que, en gros, le jeu considère que le dialogue également est lié, en fait, au trigger de Blue. Par contre, si je passe Lance sans le battre aussi, vous allez voir que je vais arriver dans une salle dans laquelle je ne suis pas censé pouvoir bouger. La salle du champion. C'est pour ça qu'ici, je vais faire un petit... Mince, je l'ai raté. Je vais pas risquer de cracher le jeu devant Lance, hein. Je vais simplement... hop, instant parce que là, en plus, tu vois, là, j'ai ouvert mon menu. Donc je peux même plus faire l'Instant Victory Glitch, en fait. Quand tu réouvres le menu, l'Instant Victory Glitch ne devient plus possible. Donc je vais réouvrir ici. Hop. Et là, normalement, quand j'entre dans cette salle, t'as vu, je me fais... j'avance immédiatement devant le... Je crois que si je lui parle, d'ailleurs, ça crache le jeu, mais je suis pas sûr. On essaye. Ah non, pas du tout. En fait, ça déclenche le combat. Il est juste pas de nom. Ah, énorme. C'est juste 2 points, c'est tout. Ah non, ça déclenche même pas le combat d'ailleurs. Le combat se produit même pas. J'étais plus sûr de ce qui se passait. En fait, tu peux lui parler à l'infini. I'm the League Champion. Yeah, do you know what that means? I will tell you. I'm the most powerful trainer of the world. Et là, t'attends la musique épique et tout, tu sais, en mode waouh, la meilleure musique du game. Et en fait, rien du tout. En fait, c'est de la merde. Donc, on peut lui dire bah allez, salut. Hein, et hop. Tu peux attaquer Hall of Fame, tranquille. Voilà. Et hop, Hall of Fame, tranquille. En même temps, il sait que t'as battu le professeur Chen. Hein. Et encore, c'est qu'un petit échantillon. En vrai, tu pourrais théoriquement faire le conseil des 4 à l'envers et finir par le mettre. Ça, théoriquement, c'est possible.
Sauf que je crois que ça pose un problème avec Lens. Je crois qu'avec... Alors là par contre je sais pas, il faudrait que je demande à Shenanigan. Je crois que c'est ça. Si en fait le problème c'est que si tu fais Lens en premier, tu peux pas faire le combat contre Agatha, je crois. Il y a ça aussi. Parce que Lens aussi a un trigger spécial où tu peux pas te déplacer correctement. Ouais, Galopa niveau 255. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des raisons pour laquelle c'est impossible, c'est que le combat contre le champion est trigger par Agatha. Alors pourquoi Agatha? Aucune idée. Speed Marathon. Les évolis, ouais, les évolis à l'infini qu'on a récupéré dans la pancarte. Et donc voilà, pour ce petit glitch exhibition qui aura duré plus de 30 minutes, désolé. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon on est en avance, hein, voilà. On avait gagné beaucoup de temps avec le PB de Tinker Knight / World Record aussi. Ouais, / World Record, et puis bon, ça va, j'avais pas traîné aussi pour mon... Et puis on n'a pas eu de setup entre les deux runs, donc c'est pas plus mal quoi pour le coup. Oui, voilà. Oui, c'est très bien passé, pas de problème, on a même pas eu de crash en vrai. Voilà. Donc, il y a eu tellement de backup. Voilà, donc du coup cette badge... Ouais. Lequel a été bypassé? Aucun n'a été bypassé. Bat Ziaknolokid, tu pourras revoir si tu le souhaites. En gros, tu auras les VOD, les vidéos pour revoir cette run là. En gros, on fait tous les badges, mais dans l'ordre inverse, hein, tout simplement. Là, c'était simplement une petite, comment dire, une petite glitch exhibition de plein de trucs qu'on peut faire dans le jeu qui ne sont pas du tout utiles en speedrun et qui plus est dans des runs un petit peu bizarres comme celle-ci qui consiste à récupérer tous les badges en fait à l'envers. Donc on a fait ça ici en 35 minutes, c'était bien sympa. Oui. De toute façon, je suppose que les VOD seront disponibles en fait rapidement sur les chaînes correspondantes. Ouais, on espère. Hein. Du coup, c'était tout pour Pokémon de la 1G. N'hésitez pas, à apprendre par exemple les 10% de Glitchless qui dure 2 heures. C'est un jeu, c'est franchement un excellent jeu pour débuter le speedrun, très facile. Et très facile à apprendre et il y a aussi du très haut niveau en fait en termes d'optimisation. C'est un jeu qui n'est pas si hasardeux qu'on ne le pense grâce au RNG Manip. C'est un jeu qui peut aussi être excessivement fun via ses glitches. Voilà. Ouais, je crois qu'en revenant sur ce que Darkman disait, oui, il y a un moment où tu fais une manip avec le marche badge, justement, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un badge en moins du coup à la fin. Ah oui, à la fin. Ah oui, Ouais, tout à fait. Oui, ça doit être ça. j'efface le marche badge dans mon glitch exhibition en fait. Ouais. Du coup, merci pour ces Là, de petites toute façon, choses on peut vérifier hein, avec le. Mais je crois que la sauvegarde te mettra quand même 8 badges. Parce que en gros, j'ai vaincu tous les champions. On peut faire cette petite vérification, mais du coup, c'est peut-être vrai, tiens, qu'il laisse 7 badges. Pokédex 7, badge 8. Tu vois. Il laisse 8 badges. Comme quoi. Mais là. Oui. C'est toujours sympa de voir un petit peu ces runs en dehors de l'ordinaire, hein, voilà, River Base Acquisition, hein, voilà, des trucs qui défient un petit peu le sens logique du jeu, c'est toujours un plaisir à voir. Et puis c'est vrai que on peut faire une parenthèse aussi parce que j'ai pas souvent dit du coup, mais on peut remercier quand même Étienne de venir parce que bon, ça a été notre gros fil rouge sur tout ce marathon aussi. C'était les dernières runs normalement. Là on va passer au bloc des runners qui sont très spécialisés dans leur run, ce qui est pas trop mon cas. Moi je suis plus d'ordre de la diversité. Oui. Hein, donc Étienne qui rentre sur sa chaîne, mais également chez Speed Demol, qu'on peut remercier aussi pour avoir soutenu un peu cette initiative hein, de Petit Marathon, sans qui en fait voilà, ce marathon n'aurait pas été possible techniquement parlant. Donc ils utilisent notamment les serveurs des deux de nos deux membres de STA, donc on va les citer, Linkboss et Panda, qui nous ont très gentiment prêté partie de leur matos technologique de façon à pouvoir voilà, restreamer ça en de très bonne qualité avec aucun couac technique jusqu'à maintenant hein, je pense. Du coup ça se passe vraiment bien quoi, pour le coup. Il y a quelques petits bugs hein, mais voilà, pas trop pas sur le long terme en tout cas. Quelques frises, hein, mais voilà. Sinon, ça s'est globalement très bien passé pour l'instant. Mais n'hésitez pas non plus, du coup, à aller voir la chaîne de Spin Mall également. Donc, cette équipe hein, qui organise des mini-marathons toutes les semaines, hein, les vendredis soirs, entre 20h. Le prochain sera vendredi soir. On y retrouvera Pigeon. On y retrouvera toi d'ailleurs, Pigeon, pour une de tes runs, si je me trompe pas. Le planning est déjà dans les bacs en fait. Là, après, c'est pas moi qui m'en occupe.
Chez Ouais, Speedzemol, c'est notre collègue Fouane. Mais je pense qu'on a déjà pris l'une de tes runs, si je me trompe pas. Parce qu'il met à jour son travail très souvent pour le coup. Donc, Et voilà, on a déjà des spoilers, hein, voilà pour ce qu'il pourrait y avoir la semaine prochaine. Hein, j'ai pas dit quel run. J'ai dit que ce serait toi, peut-être, sans doute toi le runner, quoi, pour le coup. Et bah, pour l'instant, c'est un mystère. Hein. Mais en attendant, voilà, on va pouvoir faire une petite pause. Car juste après, nous allons avoir une run de Super Mario 64 en 120 stars par Mister PKT Distinct. Et ça, par contre, c'est très compliqué à apprendre. Très compliqué. Ah oui. Allez, Vous allez voir d'accord cette soirée. à plus dans le chat, les gens. A plus tout le monde.